Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'ADN d'une entreprise, n'importe laquelle. Imaginez qu'on puisse avoir une sorte de carte d'identité qui nous dit tout. Qui elle est, ce qu'elle fait et à qui elle appartient. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va apprendre à faire ensemble. Allez, on plonge dedans. On va commencer par une petite énigme, tiens. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir de commun entre un pêcheur en mer, une usine qui fabrique des voitures et une banque? À première vue, absolument rien. On est d'accord, ce sont des mondes qui n'ont rien à voir. Et pourtant, si, ils ont un point commun essentiel. Chacun, à sa manière, possède cette fameuse carte d'identité économique. C'est une fiche qui nous permet de les ranger dans des cases, de comprendre leur rôle. Et notre but, aujourd'hui, c'est de devenir des experts pour lire cette carte. Alors, la toute première info sur cette carte, la plus logique en fait, c'est que fait cette entreprise? C'est quoi son business? C'est vraiment le point de départ de tout. Pour répondre à cette question, on a une classification super pratique en 4 grands secteurs. Tout part du secteur primaire, c'est là qu'on va chercher les matières premières. Notre pêcheur, il est en plein dedans. Ensuite, le secteur secondaire, lui, il prend ces matières et il les transforme. C'est le monde de l'industrie, comme notre constructeur de voitures. Le troisième, le secteur tertiaire, ne fabrique rien de concret, il vend des services. C'est le commerce, les transports et bien sûr notre banque. Et enfin, le petit dernier, le secteur quaternaire, qui concerne tout ce qui est information, recherche, nouvelles technologies. Mais on peut être encore plus précis. Au lieu de parler de secteur, on peut zoomer un peu et parler de branches d'activité. C'est un regroupement plus fin, vous voyez? Dans le secteur secondaire, par exemple, on va trouver la branche du BTP ou la branche de l'agroalimentaire. Ça permet vraiment d'affiner le portrait. Bon, maintenant on sait ce que fait l'entreprise. Deuxième grande question à se poser pour sa carte d'identité, quelle est sa taille? Est-ce qu'on parle d'un petit artisan du coin ou d'un géant international? Le critère le plus simple et le plus direct pour ça, c'est de compter le nombre de salariés, l'effectif. Et là, la classification est assez claire. Moins de 10 salariés, hop, c'est une micro-entreprise. Vous passez la barre des 200 et là on parle d'une grande entreprise. C'est un excellent indicateur de son poids social, tout simplement. Mais l'effectif, ça ne dit pas tout. L'autre indicateur super important, c'est le chiffre d'affaires, le fameux CA. C'est tout simplement le montant total de tout ce que l'entreprise a vendu sur une année, sans compter la TVA. C'est un peu comme le thermomètre de son activité. Plus le chiffre d'affaires est haut, plus l'entreprise brasse d'affaires. Et là, attention, on arrive à une notion que je trouve géniale, la valeur ajoutée. Ce n'est pas pareil que le chiffre d'affaires. Imaginez un boulanger. Il vend pour 100 € de pain dans la journée. Ça, c'est son chiffre d'affaires. Mais pour faire ce pain, il a dû acheter pour 30 € de farine, de levure. La richesse qu'il a vraiment créée de ses propres mains, c'est la différence, 70 €. Eh bien ça, c'est la valeur ajoutée. C'est ce qui mesure la vraie contribution de l'entreprise à l'économie. Ok, on a donc son activité, on a sa taille, il nous manque la dernière pièce du puzzle, et croyez-moi, ce n'est pas la moins importante. À qui appartient l'entreprise? Qui est aux commandes? En gros, il y a 2 grandes familles. D'un côté, le secteur privé. Là, le capital, l'argent de l'entreprise, il appartient à des personnes, à des particuliers. Et leur but, il est clair, faire du profit, le plus possible. De l'autre côté, on a le secteur public. Là, le propriétaire, c'est l'État, une mairie, une région. L'objectif change du tout au tout. Il ne s'agit plus de faire du profit, mais de rendre un service à la population. Et puis, il y a une troisième voie, un peu à part et vraiment intéressante, le secteur coopératif. Ici, ce qui compte avant tout, ce sont les rapports humains. Souvent, ce sont les employés eux-mêmes ou les clients qui sont les propriétaires. On voit ça partout, dans les banques, les assurances, l'agriculture. Le but n'est ni le profit à tout prix, ni le service public, mais de servir l'intérêt commun des membres. C'est un autre modèle. Et voilà, maintenant on a toutes les pièces en main. On peut assembler le puzzle et voir le portrait final se dessiner. Le portrait complet, le voici. L'identité d'une entreprise, finalement, c'est la somme de ces 3 éléments. Son activité, sa taille et son statut juridique. Avec ces 3 clés de lecture, on peut vraiment comprendre la nature profonde de n'importe quelle organisation et sa place dans notre économie. Et pour finir, je vais laisser une question en suspens. Parmi tous ces critères qu'on a vus, ce qu'elle fait, sa taille, à qui elle appartient, d'après vous, lequel pèse le plus lourd? Lequel définit le mieux l'impact qu'une entreprise a vraiment sur nos vies, sur la société? La réponse n'est pas si simple, et elle en dit long sur ce qu'on attend de nos entreprises. Je vous laisse y réfléchir. Merci beaucoup pour votre écoute.